Mes chers administrés, bonsoir. Mes chers administrés, bonsoir. Bienvenue à ce 5e point de situation concernant le Covid-19 ici à Marmande. Permettez-moi d'abord, comme premier point de discussion, de faire un rappel de toutes les procédures que nous avons déployées aujourd'hui dans notre ville. C'est important et cela va vous expliquer exactement où nous en sommes. Tout d'abord, dès qu'il y a une suspicion, nous engageons une désinfection complète des parties communes des immeubles concernés, que ce soit des immeubles publics ou que ce soit des immeubles privés. Cela permet d'être rassuré pour l'ensemble du voisinage. Lorsqu'il y a une confirmation de séropositivité au Covid-19, la confirmation entraîne systématiquement une nouvelle désinfection et une information à l'ensemble du voisinage, de manière à ce que tout le monde sache qu'il y a un cas, et plutôt que d'avoir des réactions de méfiance, cela permet de s'organiser tous ensemble pour affronter cette situation. S'il y a ensuite des cas positifs qui sont déclarés et qui sont toujours confinés à domicile, à ce moment-là, il y a une prise en charge par les services municipaux et par le collectif Marmande Solidarité Covid de tous les déplacements que ces personnes doivent effectuer, de manière à ce que la quarantaine soit parfaitement respectée par ces personnes-là. Nous avons aujourd'hui 2 cas à Marmande, ce sont les 2 cas qui ont été diagnostiqués donc, en début de semaine dernière, lundi, et ces 2 cas donc, sont aidés par la municipalité et par le collectif pour effectuer l'ensemble des démarches. Concernant ensuite les désinfections, toujours dans ce premier point pour les procédures, les désinfections de l'espace public. Ces désinfections ne se font pas au hasard et ne se feront pas sur l'ensemble de l'espace public. Nous n'avons pas vocation aujourd'hui à désinfecter l'ensemble des rues de la ville et des quartiers de Marmande. Ça n'aurait aucun sens. Nous allons surtout concentrer cette désinfection autour de l'hôpital, autour du laboratoire d'analyse médicale et près des endroits où il y a beaucoup de personnes de temps en temps et surtout les files d'attente, c'est-à-dire les commerces alimentaires, l'épicerie solidaire et les restaurants du cœur. C'est là qu'il peut y avoir éventuellement un danger et c'est là qu'il faut absolument désinfecter régulièrement et nous le ferons. Concernant ensuite l'attitude générale à avoir aujourd'hui, cette désinfection, je vous l'ai dit, se fera uniquement autour des points névralgiques, autour des points qui peuvent être dangereux, mais pas plus. Pas plus, et ne demandez pas aujourd'hui, ne nous demandez pas de désinfecter partout, nous ne le ferons pas. Je voudrais surtout, sur ce point-là, revenir sur quelque chose qui me paraît important. Vous suivez aussi à la télévision comme tout le monde et vous voyez que de nombreux experts parlent désormais du Covid-19. Eh bien, personne aujourd'hui ne sait combien de temps il vit et sur quelle surface il se plaît. Il y a bien évidemment des indications, il y a des moyennes, mais personne ne sait si le virus tient très longtemps ou pas sur certaines surfaces. Et le goudron étant assimilé à des plastiques, puisqu'il est d'origine bitumineuse, eh bien, je préfère que nous prenions ces précautions-là. Deuxième point d'information concernant l'aspect strictement médical de la contamination. Nous n'avons pas aujourd'hui de nouveaux cas sur la ville. Je peux vous le confirmer et j'en suis très heureux. Il y a uniquement ces 2 cas qui ont été diagnostiqués la semaine dernière. Il n'y a pas plus de cas aujourd'hui et c'est une excellente nouvelle. C'est ce qui nous renforce à poursuivre toutes ces précautions que nous prenons autour des personnes concernées et autour de la protection des endroits qui sont aujourd'hui assez fréquentés dans notre ville, c'est-à-dire, encore une fois, l'hôpital, le laboratoire et les lieux de file d'attente. Parlons maintenant du confinement. 3e point que je souhaitais aborder ce soir avec vous. Le confinement, je crois que tout le monde aujourd'hui constate qu'il s'améliore. Depuis hier matin, il y a moins de monde dans nos rues et sur l'espace public. Vous constatez tous que maintenant les personnes sont bien au fait de l'ensemble
des préconisations nationales et que chacun fait attention à ne pas sortir trop souvent et surtout à faire les courses comme il faut, comme il se doit, un bon panier et non pas une baguette, le soir un peu d'eau, le lendemain le saucisson. Tout ça, ça ne tient pas la route. Tout ça n'est pas assez sérieux. Je crois qu'aujourd'hui le message a bien passé, la dangerosité du virus est établie et je voudrais juste vous rappeler que cette semaine, il y a eu un décès chez une jeune fille de 16 ans et que aujourd'hui, il y a eu un décès aux États-Unis d'un nourrisson d'1 an. Donc ne nous méprenons pas sur ce virus, il attaque tout le monde. Le nombre de personnes de moins de 40 ans aujourd'hui en réanimation ne cesse d'augmenter. Donc tous soyez prudents, respectez ce confinement. Je sais que notre ville est sur la bonne voie. Il faut compter comme cela et je vous en remercie. Il y a malgré tout dans ce confinement un problème qu'il nous faut aborder et pour lequel je demande la participation de chacun de vous. Nous voyons de plus en plus dans nos rues des masques ou des gants abandonnés. Cela non plus n'est pas très sérieux et ce n'est pas très agréable pour nos administrés. Lorsque vous avez fini avec un masque, lorsque vous considérez qu'il est usé, vous le mettez à la poubelle. Et vous le mettez d'abord, ayez une petite poche plastique sur vous s'il le faut, mais ne le jetez pas sur l'espace public, car encore une fois, nous ne savons pas combien de temps le virus peut tenir à l'air libre. Donc je compte sur vous sur ce point, cela fait plusieurs fois que l'on me remonte des données sur des masques jetés dans la rue ou des gants abandonnés sur des parkings. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Gardez vos masques dans des poches en plastique et jetez-les ensuite à la poubelle. Nous aurons, suite à ce confinement, quelques désagréments, bien évidemment, concernant les ordures ménagères, concernant le tri et concernant les déchets verts. J'essaierai cette semaine d'apporter des solutions à ces problématiques, car elles risquent de devenir de plus en plus importantes. Un petit point, en quatrième point, un petit point sur les halles et le marché. Le commerce du marché s'est très bien tenu cette fin de semaine. Il n'y a pas eu de problématique particulière et nous allons déposer d'ici demain, je l'espère, un dossier circonstancié et étayé pour que dès samedi, notre marché de plein vent puisse s'ouvrir avec toutes les garanties qui s'imposent pour chacun de vous. Donc, soyez respectueux des files d'attente, soyez respectueux des distances, de la distanciation sociale, c'est extrêmement important. Et nous, de notre côté, nous allons obtenir cette ouverture à nouveau du marché sous certaines conditions, en tout cas, je l'espère. Concernant les enfants de moins de 12 ans, je vous en ai parlé jeudi dernier, nous avons effectivement, je crois que ça y est, mis en place un projet qui tient la route et qui permettra aux enfants de moins de 12 ans qui sont confinés dans des immeubles eh bien, de venir jouer un petit peu à l'extérieur, sous surveillance, en tout cas par cellules familiales confinées en même temps. Ce dossier sera soumis très rapidement à la préfecture, car je souhaite qu'il y ait un consensus autour de l'organisation de ces activités. Et je vous dirai jeudi exactement, ou mardi, pardon, non jeudi, oui, jeudi, pardon, exactement où nous en sommes dans ce dossier-là, pour qu'il puisse être le plus rapidement possible déployé sur les espaces publics proches des immeubles collectifs. Dernier point, j'aimerais bien évidemment encore une fois remercier tous ceux qui sont à la disposition des autres dans ces moments difficiles. Nous parlons très souvent du corps de santé, c'est sûr, c'est évident et c'est naturel. Il faut absolument être reconnaissant de tout ce qui est fait aujourd'hui. Il y a malgré tout un corps de santé qui a beaucoup de difficultés aujourd'hui et nous le voyons dans toutes les discussions que nous avons et dans tous les réseaux que nous avons, que nous animons. Ce sont tous les libéraux. Aujourd'hui à l'hôpital, il semblerait que la pénurie des masques ne se soit pas traduite par des problématiques aiguës. Parce qu'effectivement, tout le monde s'est mobilisé pour apporter des masques à l'hôpital, que ce soit des masques FFP2, que ce soit des masques de chirurgiens. La problématique des personnels de santé libéraux aujourd'hui est qu'ils sont vraiment en première ligne sur des sujets qui ne sont pas forcément aujourd'hui symptomatiques, mais peut-être porteurs du virus. Et ce sont ces personnes-là qu'il faut absolument protéger en priorité.
les personnes de santé, les accompagnants, toutes les personnes qui en fait ont un contact avec la population. Eh bien, il y a une annonce qui m'a choqué cette semaine, et je l'ai dit en privé, je le redis aujourd'hui en public, c'est qu'un professionnel de santé aujourd'hui n'a le droit d'être dépisté que lorsqu'il fait 38,5 de fièvre, qu'il tousse et qu'il a des problèmes respiratoires. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable parce que nous, médecins, infirmières, aides-soignantes, nous sommes en première ligne et nous ne pouvons pas accepter d'être ainsi probablement les vecteurs d'une dissémination du virus. C'est absolument inadmissible et je tiens à ce que cela soit entendu. En tout cas, comptez sur les médecins, comptez sur les infirmières, comptez sur l'ensemble des aides-soignantes qui sont aujourd'hui sur le territoire pour faire remonter par tous les moyens cette anomalie. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut absolument protéger ces personnes qui sont en première ligne et les empêcher d'être des vecteurs de cette contamination. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, merci à tous. Merci d'être sérieux à Marmande parce que je crois que vous l'êtes. Et nous voyons aujourd'hui que les faibles taux de contamination sur notre ville, malgré l'existence de cas, eh bien, montrent que chacun a pris conscience de l'importance des mesures à prendre, mesures collectives et mesures individuelles. Je reviendrai donc maintenant mardi pour vous tenir au courant de la situation. Mais encore une fois, pour aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer qu'il n'y a pas de cas supplémentaires dans notre ville. Bonne soirée à tout le monde et à mardi.